Merci Jean-Philippe, mais Einstein a dit innover, c'est penser à côté. Garantie 100%, ça fonctionne parfaitement, satisfait ou remboursé, mieux que vous n'avez jamais osé le désirer. Mesdames et messieurs, missionnaires ou solitaires, vieux ou roux, il y en a ce soir pour tout le monde. Tous nos modèles sont accessibles et personnalisables à souhait. Vous avez l'embarras du choix à portée de main. Alors allez-y, déliez-la cette langue timide et avouez ce que vous préférez pour votre brossage du soir. Poil lisse ou poil dur. Rotation rapide ou caressante. Avec ou sans musique. Plutôt lumière tamisée ou stroboscopique pourra s'adapter au rythme. Ah. Debout seul et déboussolé, je ne sais plus où donner de la tête. Salon de l'innovation ou boutique de plaisir coupable? Brosse à dents ou jouet défendu? Comment savoir? Comment savoir où je suis? Comment savoir de quel côté regarder, de quel côté penser? Alors, poubelle. Les brosses à dents qui font de la musique? Poubelle. Les lave-vaisselle qui indiquent la météo? Poubelle. Les baskets qui se lassent toutes seules? Poubelle. Les sacs à dos pour pigeons? Les chevaux connectés? Les anoraks pour teckels? Poubelle. 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 Si, pour vous, l'innovation se résume à perpétuer une consommation de masse, à être, avec fierté, le premier à écrire des SMS en tapant du pied ou à déverrouiller son smartphone avec son orteil, alors il serait temps, vous, madame, de lâcher votre téléphone. Il serait temps, vous, monsieur, d'arrêter de tripoter vos lunettes connectées en pensant qu'on ne vous voit pas. Et pendant un moment, de penser un peu ensemble. Mesdames et messieurs du jury, cher public d'Aix-en-Provence, les quelques merveilles citées plus haut ne sont que de banales inventions. Or, inventer, ce n'est pas innover. Inventer, c'est penser et créer soi, avec soi, pour satisfaire son ego surdimensionné, en cherchant à révolutionner le monde quand il ne vous l'a pas demandé. Alors, qu'innover, c'est penser à côté des autres, améliorer ce qui existe déjà, diriger le progrès ensemble vers le bien de tous. On n'innove pas tout seul, madame. Naïf? Peut-être. Mais pensez-y. Innover seul, c'est comme se laver sans savon. Si vous y arrivez, c'est que vous n'avez pas compris. Innover, c'est une action en 2 étapes. Imiter d'abord, s'adapter ensuite. Chacune de ces étapes nécessite le concours des autres. D'elle, au premier rang, de lui, que j'aperçois souriant, des autres et de tous ceux qui le veulent. Parce que innover, c'est un acte collectif. Imiter, c'est se tenir fièrement à côté de ses modèles, des autres. S'adapter, c'est penser comment faire mieux, ensemble. Alors, innover, c'est penser à côté des autres. Imiter d'abord, s'adapter ensuite, voilà donc la recette de l'innovation. Et s'il faut imiter, alors imitons. Assis. Debout. Écrivez. Comptez. Les ordres de la maîtresse retentissent dans la salle comme le bruit sec de ses talons qui claquent sur le parquet de bois. Dans le terrifiant royaume de l'évaluation, le bruissement du papier, un éternuement, quelques gestes de désespoir viennent à peine percer le bruit silencieux de la mouche qui n'ose pas voler. Mais moi, le petit Hugues de 6 ans, en CE2 vert avec Madame Gallo, je m'organise. J'innove pour réussir là où seul j'aurais échoué. Et à côté de moi, il y a Mathis, bon élève, souriant et amusant, sous les yeux perçants et agacés de la maîtresse. Les bruissements des papiers entre nous deviennent un code. Les éternuements, une diversion, et les gestes désespérés, le passage précis d'une anti-sèche.
La triche, mesdames et messieurs, est le point culminant de l'activité de groupe. Elle est le berceau de l'innovation, un art universel du cancre. Les techniques se transmettent au nez et à la barbe des enseignants démunis, et depuis des générations, imitant ceux qui nous ont précédés. De droite à gauche, mais surtout à gauche, on se partage sous la table les réponses, les résultats. Et si le principe est toujours le même, d'imiter, les moyens changent avec les époques et les antisèches de la trousse d'hier deviennent aujourd'hui des programmes sur la calculatrice. Pour que l'imitation ne se complaise pas dans de pâles copies fades et sans saveur, que serait une villageoise à un millésime ou La Fontaine à Ésope, il faut savoir s'adapter. Ne pas bêtement reproduire, mais savoir changer pour faire mieux. Innover, c'est penser à côté des autres, les prendre en compte, savoir avancer avec eux, grâce à eux. Parce que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En innovant, on doit s'adapter. Alors aujourd'hui, on innove. Innovation de produits, de procédés, de commercialisation, d'organisation, innovation cumulative, performative, transformative ou réformatrice. Dans tous les domaines, dans tous les lieux, dans tous les temps, on innove. Et l'innovation, c'est un jeu d'équipe, dont la règle est de s'adapter à ce qui existe déjà, à l'usage que font les autres des choses, penser à côté de ces autres pour toujours leur faciliter la vie, les côtoyer pour prendre un coup d'avance sur leurs envies, sur leurs besoins. Les règles sont simples, alors jouons. Oui, jouons. 1536. Une lettre portée loin par chevaux et messagers. Elle arrive trop tard. Perdue. Elle est morte. 1872. Une vitrine, vite! Elle est entrée dans la cabine. Mais combien n'ont pas eu de cabine? Perdue. Elle est morte. 1964. Son téléphone. Appel à l'aide depuis chez soi. Mais le téléphone est dans le salon. Et c'est dans le salon qui me menace. Perdue. Elle est morte. 2024. Dans la poche, vibre le téléphone. L'ami me prévient. Je le sais. Je le sens. Ce soir, elle vivra. On innove en s'adaptant aux autres. Toujours à leur côté, on propose sans cesse de répondre à leurs besoins, parfois vitaux. Une innovation qui ne sert pas, c'est comme un politique sans programme. C'est marrant à voir, mais on s'en passerait bien. L'innovation est une bénédiction pour notre société. Pourtant, les innovateurs, on les brime. On les brûle, comme les roues. Qui du religieux, qui vous traitera d'hérétique quand, comme Galilée, vous douterez que la Terre est plate? Qui du politique, qui vous traitera d'anarchiste si vous osez revendiquer un régime un tant soit peu démocratique? Qui du scientifique, qui vous traitera d'utopiste quand vous annoncez que la tuberculose, ça se soigne? Innover en pensant seul, c'est être fou, et bon pour la perforation. Innover en pensant à côté d'autres fous, c'est faire la révolution. L'innovation, ou s'appuyer ensemble sur le passé pour faire advenir l'avenir, c'est arrêter d'avoir des vieilles idées qui se rident et qui s'enferment dans un temps qui n'est pas le leur. Alors, comme les mocassins à gland, les costumes 3 pièces ou la reine Elisabeth, il est temps de passer à autre chose. Regardez à votre droite. Si, regardez. Regardez à votre droite. Maintenant, regardez à votre gauche. Allez-y, ne soyez pas timide. Souriez à votre voisin de gauche. Tournez la tête et souriez à votre voisin de droite. Maintenant, côte à côte, pensez. Pensez. Car ce soir, dans cette salle, vous êtes rentrés seuls. Mais seuls, on ne va nulle part.
Et quand je fermerai la bouche, au moins un instant, on aura pensé à côté les uns des autres. On aura innové ce soir, ensemble. Et ça suffit à me faire taire. Hugues Akir. Hugues Akir.